Alain Reyes est candidat conservateur dans la circonscription de Richmond-Arthabasca dans le centre du Québec où on le retrouve ce soir. Bonsoir, Monsieur Reyes. Bonsoir. Bon, on vient d'entendre votre chef, M. O'Toole, ne répond toujours pas clairement à la question, à savoir si un gouvernement conservateur respecterait l'entente de 6 milliards avec le Québec sur les garderies. M. O'Toole n'avance pas de chiffres, ne promet rien de clair. Pourquoi ne pas vous engager clairement, finalement, à respecter cette entente de 6 milliards avec le Québec? Bien, notre position à la base est d'aider directement les familles particulièrement qui en ont le plus besoin par un crédit d'impôt jusqu'à 75 %. Mais en même temps, on est conscient qu'au Québec, c'est la seule province qui a un service de garde qui est bien instauré, même s'il manque des places présentement. Il y a une entente qui est là entre le gouvernement libéral de Justin Trudeau et le gouvernement du Québec. De notre côté, on s'est engagé. Les gens ont vu la lettre que notre chef a écrite à François Legault, qui a été partagée ce matin dans certains médias. Il s'est engagé à s'asseoir avec le gouvernement pour trouver une façon de compenser les sommes d'argent pour ne pas qu'ils soient pénalisés. Et pour les gens qui se posent la question, bien, où est cet argent? Dans le cadre financier, il y a une somme de 9,7 milliards qui avait été prévue dans la plateforme, dans le cadre financier, pour justement faire des arrangements avec certaines provinces en fonction des réalités respectives qu'ils peuvent avoir. Donc, on ne veut pas que le Québec soit pénalisé, mais en même temps, c'est pas nécessairement dans le même cadre que les libéraux voulaient le faire qu'on veut s'attaquer à cet enjeu qui est de permettre aux familles, particulièrement aux femmes, de pouvoir retourner sur le marché du travail s'ils souhaitent. Bon, parce que dans votre cadre financier, justement, de la plateforme électorale des conservateurs, en fait, votre cadre financier repose justement sur le fait que vous promettez d'abolir le programme national des garderies, ce qui vous ferait économiser des milliards. Mais on peut se demander, elle est où votre marge de manœuvre pour négocier si vous voulez justement respecter votre cadre financier? Qui dit au Québec que vous allez pouvoir leur verser de l'argent pour les services de garde? Bien, comme je le disais, on a prévu une somme de 9,7 milliards en ce moment pour régler des inégalités ou des enjeux particuliers à une province par rapport à l'autre. Mais jamais de chiffre précis pour le Québec. Pourquoi ne pas... Non, mais le montant n'est pas fixe, naturellement, mais en même temps, le Québec, dépendamment de la négociation, peut-être qu'il souhaiterait qu'on ne mette pas en place la mesure qui avait été prévu pour les autres provinces, qui nous ferait faire une économie de l'autre côté. Donc, le 9,7 pourrait être plus élevé à ce moment-là pour travailler avec eux. Donc, on a une marge de manœuvre à l'intérieur du cadre financier. Puis je suis convaincu à regarder comment notre chef et le premier ministre du Québec souhaitent travailler en partenariat, qu'on va trouver un terrain d'entente, parce que je vous dirais que sur l'ensemble des revendications du Québec, c'est la seule sur laquelle il y a peut-être un petit moment où on sent qu'il n'y a peut-être pas... clairement 100% un contenu qui est le même. Mais sincèrement, moi, je suis confiant. On veut travailler en partenariat avec le Québec. Mais on a une somme d'argent importante dans le cadre financier. Vous parlez d'une somme d'argent importante. Vous dites que le montant n'est pas fixe. Bon, vous parlez de la lettre aujourd'hui de M. O'Toole au premier ministre Legault. M. O'Toole qui semble avoir voulu rassurer M. Legault dans cette lettre, dans laquelle il parle notamment de fédéralisme de partenariat. Mais encore là, M. O'Toole avance aucun chiffre sur les garderies. Le seul engagement concret, en fait, c'est que M. O'Toole tiendrait une rencontre avec M. Legault dans les 100 premiers jours de son mandat pour tenter de trouver un terrain d'entente. Alors, pourquoi les Québécois devraient vous faire confiance lundi prochain dans l'isoloir s'ils n'ont toujours pas de garantie concrète de la part des conservateurs? Bon, la première des choses, les gens qui votent pour différents enjeux, certains enjeux d'environnement, d'économie, les enjeux de la pandémie. Il y a l'enjeu des garderies en ce moment, qui est dans cet enjeu-là un enjeu de juridiction clairement provinciale. Le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a voulu s'ingérer dans ce projet-là. Le Québec, on vit une situation qui est particulière avec le reste du Canada du fait qu'on a déjà un système qui est en place. Donc, on va devoir trouver une entente asymétrique avec eux pour compenser cette perte de revenus-là si on est au gouvernement. Notre objectif est le même. On veut aider les familles, particulièrement les femmes. Et le premier ministre François Legault, je tiens à le souligner, a clairement indiqué que ce que dit Justin Trudeau est une fausseté en disant que le 6 milliards qu'il a promis servirait à régler le problème des 37 000 places manquantes quand François Legault et son gouvernement se sont déjà engagés à les combler et que cet argent-là était sans condition. Donc, je pense que ce que le premier ministre et le gouvernement du Québec veut, c'est l'argent
pour pouvoir s'occuper de leurs priorités, étant donné qu'ils ont déjà mis un programme en place parce qu'ils sont déjà occupés du dossier. Donc, je veux juste dire que pour moi, c'est pas un enjeu qui est comment je dirais ça, insoluble. Je pense qu'on va être capable de s'asseoir avec le gouvernement puis de le régler sans trop de problèmes bon, une fois en place. Le temps file, M. Reyes. Je veux vous entendre sur le plus récent sondage léger qui a été rendu public ce matin. Les conservateurs sont à 19 % dans les intentions de vote au Québec. C'est une baisse par rapport à des enquêtes un peu plus récentes. Bon, est-ce que l'appui du premier ministre Legault à un gouvernement minoritaire conservateur, finalement, n'a pas bénéficié aux conservateurs au Québec autant que vous l'auriez souhaité? Ben c'est clair que de savoir qu'on a un appui du premier ministre François Legault, populaire comme il est, peut-être un des politiciens les plus populaires au pays, c'est toujours agréable, mais en même temps, tout le monde a vu ce qui s'est passé au débat. Les Québécois, on est extrêmement sensibles. La question de la modératrice qui a choqué plusieurs personnes a été un genre de une bonne réflexion pour plusieurs dans l'urne. On le sent, là, les gens se questionnent par rapport à ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut rester concentré sur l'objectif de cette élection. C'est ce qu'on veut continuer avec Justin Trudeau comme premier ministre. François Legault, je pense, l'a dit clairement. On est en face de 3 partis au fédéral, le NPD, le Parti libéral et le Parti vert, qui veulent s'ingérer clairement dans les juridictions de compétences provinciales. Sur le ton de la campagne. Sur le ton de la campagne électorale maintenant, dans ces derniers milles, là, M. O'Toole s'est livré à des attaques personnelles contre Justin Trudeau sur le fait qu'il avait grandi dans un milieu privilégié, que pendant que lui faisait la fête, je reprends les paroles de M. O'Toole, M. O'Toole participait à des missions de recherche et de sauvetage pour l'armée canadienne. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce genre d'attaque personnelle dans le dernier droit de la campagne électorale? Bon. Hier, notre chef a fait des attaques, je le confirme, qui ont été virulentes, mais en même temps, je pense que les gens sont capables de voir que depuis le jour 1, le Parti libéral et Justin Trudeau, au lieu de défendre son bilan, au lieu de faire des propositions, sont clairement dans des attaques pour essayer de nous démoniser. C'est la première journée que notre chef est sorti de sa stratégie de présenter un élément par jour de façon très positive pendant la campagne. Je pense qu'il était temps, à un moment donné, de remettre les pendules à l'heure puis de dire aux libéraux, c'est assez. Vous avez un bilan à défendre. Nous, on a une proposition à faire. On a une proposition avec un contrat pour le Québec, avec un plan pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Depuis le jour 2 qu'on a déposé notre plateforme électorale. Donc, je pense que c'était de montrer le contraste entre le premier ministre Justin Trudeau, que je tiens à rappeler, le seul premier ministre de l'histoire du Canada qui a violé la loi sur l'éthique conflit d'intérêts à 3 reprises. On est pris dans plusieurs scandales. On a vu la sortie de Jody Wilson-Raybould, une députée de l'Ontario libérale, qui a été conservateur. Donc, honnêtement, je pense qu'à un moment donné, il fallait mettre les choses au clair. Le temps file. On n'a plus de temps. Je vous laisse à votre campagne sur le terrain. Alain Reyes, candidat conservateur dans Richmond-Arthabasca. Merci de nous avoir fait un peu de place dans votre horaire chargé aujourd'hui. Merci. Au revoir. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.